Donc, les abeilles, c'est des pollinisateurs. En allant chercher leur nourriture dans les fleurs, elles permettent aux fleurs de se reproduire. Donc elles sont bien sûr très importantes, mais ils ne sont pas les seuls pollinisateurs. Dans un sens, peut-être avec la technologie, on peut s'en passer, puisque maintenant on est en train de penser à des robots qui pourraient aller polliniser. Dans d'autres pays où on a la main-d'œuvre pas chère, comme en Chine, il y a des gens qui pollinisent à la main. Mais c'est un travail incroyable, extrêmement dur, extrêmement coûteux. Donc peut-être plutôt que d'arriver à ces extrêmes, autant garder ce que l'on a déjà et qui est de toute façon bien plus efficace. Les abeilles souffrent particulièrement en fait, de tous les dérèglements de l'environnement. Donc que ce soit bien sûr les pesticides, les herbicides que l'on met dans les champs, que ce soit les problèmes de changement climatique, la monoculture qui fait que ça empêche d'avoir une nourriture variée. Il y a aussi des maladies qui sont importées, le frelon, etc. Donc tout un tas de choses. Et elles souffrent particulièrement par rapport à d'autres insectes parce qu'en fait ce sont des insectes qui utilisent beaucoup leur cerveau pour apprendre à reconnaître les fleurs, à se rappeler où les retrouver. Et à retrouver leur ruche. Et du coup, par rapport à d'autres insectes, elles sont beaucoup plus sensibles à tout ce qui les rend malades ou plus faibles, parce qu'à ce moment-là, en fait, elles ont du mal à réfléchir, comme nous, lorsqu'on ne se sent pas bien, on arrive beaucoup moins les problèmes de maths. Alors, nous avons travaillé principalement sur du comportement des abeilles en extérieur, au rucher, qui peuvent donc venir travailler lorsqu'elles le souhaitent, ce qui permet d'avoir les meilleures facultés cognitives, puisque les abeilles, du coup, ne sont pas stressées, etc. Mais bien sûr, toutes les découvertes qu'on a faites posent la question de comment elles font avec un si petit cerveau. Et donc nous travaillons là maintenant depuis quelques années sur un système d'environnement virtuel pour les abeilles. Et donc qui se passe donc à l'intérieur en laboratoire où l'abeille est attachée, mais elle est sur un joystick en fait, sur une balle de ping-pong qu'elle peut faire tourner. Et nous on enregistre les mouvements de la balle et on peut faire bouger comme ça une image, donc un film sur sur un écran qui représente une sphère puisque l'abeille a une vision très large. Et donc en même temps que l'abeille peut donc bouger son joystick et se déplacer dans l'environnement virtuel et donc faire des choix et avoir une récompense si elle fait le bon choix, une punition si elle fait le mauvais, en même temps on peut enregistrer le cerveau de l'abeille. Donc on a des techniques très classiques que l'on peut avoir aussi chez l'homme, c'est-à-dire des techniques d'imagerie cérébrale, sauf qu'on utilise un microscope pour pouvoir grossir les structures. Ou des techniques d'enregistrement de neurones par électrophysiologie. Donc on peut faire toutes ces techniques pour essayer de voir quels sont les neurones qui sont impliqués et comment ça fonctionne pour ces tâches aussi complexes que les tâches mathématiques. Les abeilles donc, sont particulièrement intelligentes au regard de leur petit cerveau qui fait 1 million de neurones, 1 mm3. Donc on le voit quand même à l'œil nu, mais c'est tout petit. Par contre, il est organisé comme notre cerveau avec des zones qui gèrent les différentes perceptions, les odeurs, la vision, etc. Et une zone qui sert à l'apprentissage et à la mémorisation. Le cerveau de l'homme est 100 milliards, donc c'est quand même pas du tout le même ordre de grandeur. Mais néanmoins, avec leurs 100 millions de neurones, donc elles savent compter. Et comment fait-on pour savoir si une abeille sait compter? Est-ce qu'on ne peut pas lui poser la question? C'est le problème. Alors une façon de faire, c'est que les abeilles, naturellement, dans la nature, vont trouver du nectar dans les fleurs. Elles se nourrissent de nectar. Le nectar, c'est principalement de l'eau sucrée. Et donc, lorsqu'elles trouvent du nectar dans une fleur, elles vont apprendre les caractéristiques de cette fleur pour aller chercher des fleurs de la même espèce. On met du sucre, de l'eau sucrée sur une image, et l'abeille va aller apprendre cette image et essayer de retrouver la même image lorsqu'elle revient. Et donc comme ça, on peut lui dire de choisir à chaque fois l'image qui a un certain nombre d'objets. Par exemple 3. On lui propose différentes images et elle doit choisir l'image avec 3 objets, par exemple pour récupérer sa récompense sucrée. Sinon, elle n'a que de l'eau. Donc ça la motive à faire ce travail-là. Et bien sûr, on vérifie qu'elle utilise bien le nombre et pas tout un tas d'autres choses qui pourraient correspondre à l'image en question, parce que donc on fait varier la couleur, la forme, la position et tous les éléments qui covarient avec le nombre. Au-delà de 5, jusque-là, elle commence à faire des erreurs. C'est la même façon d'ailleurs que nous, on a aussi du mal à faire la différence entre 5 et 6 si on ne compte pas, c'est-à-dire si on n'utilise pas des mots. Et donc pour savoir ça, par exemple, si on présente une image très rapidement, on voit qu'au-dessus de 5 objets, en fait, on va se tromper si on n'a pas le temps de faire 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et donc l'abeille a l'air d'avoir à peu près cette même limite. À partir de 5, elle commence à avoir du mal. Par contre, elle saura faire la différence entre 5 et 9, par exemple, parce que c'est 2 chiffres beaucoup plus différents. Pour savoir si les abeilles sont capables de faire des additions et des soustractions, l'idée qu'on a eue, c'est de leur montrer une image avec un certain nombre d'objets, par exemple 3 objets, et de leur demander de choisir toujours parmi différents nombres, une image comportant le même nombre d'objets plus 1, par exemple. Donc ça, c'est une des tâches. Pour d'autres abeilles, elles vont devoir choisir le même nombre moins 1. Et ce qui est encore plus compliqué, c'est qu'une même abeille doit apprendre que si les objets sont bleus, elle doit choisir le même nombre plus 1. S'ils sont jaunes, elle doit choisir le même nombre moins 1.
Et on voit que les abeilles arrivent très bien à faire ça. Au bout d'1 heure, elles comprennent la règle du jeu. Et elles arrivent très bien à manipuler tout ça, ce qui nous montre que vraiment pour elles, les nombres et les maths, c'est quelque chose d'assez facile. Andreas Nieder, qui est un grand spécialiste des nombres chez les animaux, et donc bien sûr chez les chimpanzés principalement, a écrit un article pour dire que le 0 était une invention humaine et quelque chose de compliqué à acquérir d'un point de vue culturel et que ce n'est pas quelque chose de biologique et non accessible aux animaux. Nos abeilles sachant compter, on a voulu tester, savoir comment elles géraient le 0. On les a d'abord entraînées à classer des nombres. L'abeille se trouve face à une paire de nombres, donc 2 versus 5, 3 versus 4, et elle doit choisir le plus petit pour avoir une récompense sucrée. On savait déjà que les abeilles étaient capables de classer les nombres de 1 à 5, du plus petit au plus grand. Une fois qu'elles ont bien appris, elles reviennent de la ruche et cette fois-ci, on leur montre 2, par exemple, et face à une feuille blanche, qui représente donc le 0, le vide. Pendant l'entraînement, elles ont toujours été récompensées sur une feuille avec des points. Et donc, elles n'ont jamais vu une feuille vide auparavant. Donc, logiquement, elles devraient aller vers le 2 en se disant, il n'y a pas de comparatif cette fois-ci. Or, on se rend compte que la majorité des abeilles vont vers la feuille blanche, ce qui montre que pour elles, un ensemble vide, c'est un nombre plus petit que 2 ou que 1. Andreas Nieder, lorsqu'il a vu nos résultats, du coup a été particulièrement épaté et donc a réécrit un article pour dire justement toutes les conséquences de ça. Et donc les conséquences principalement, c'est justement de remettre en cause l'évolution des propriétés mathématiques chez les animaux, puisque en fait l'ancêtre commun entre l'abeille et l'homme était en gros un ver avec un cerveau vraiment réduit au minimum, et donc probablement qu'il s'agit d'une évolution parallèle, c'est-à-dire que l'abeille aurait appris à compter indépendamment de l'homme de façon différente. Et donc il est possible que chez les abeilles, voilà, le 0 ait évolué pour une raison qui pour l'instant nous est inconnue, mais pas finalement dans la lignée des mammifères. Mais ça reste encore à tester en testant d'autres animaux que les primates, puisqu'en fait ce sont quasiment les seuls animaux testés, donc ça nous a du mal à en tirer des généralités sur l'ensemble des animaux. Les insectes sociaux ont tendance à avoir un cerveau sinon plus gros, mais en tout cas plus développé, plus riche. Voilà, de la même façon que chez les mammifères, on voit que les primates ont développé un cerveau légèrement plus gros, mais surtout avec beaucoup plus de circonvolution, un cerveau beaucoup plus complexe, beaucoup plus développé, qui permet plus de place pour les neurones. Et donc on se rend compte un peu près de la même chose chez les insectes sociaux. Ça pose la question de savoir voilà, l'origine de l'intelligence. Est-ce dû à la socialité ? Ou est-ce que c'est la conséquence de la socialité ? Et les abeilles collaborent effectivement pour la reproduction des jeunes, pour rechercher la nourriture, construire la ruche, etc. Depuis maintenant les travaux de Carl von Frisch, donc au début du XXe siècle, en 1914, qui lui a permis d'obtenir le prix Nobel, puisque c'est le premier à avoir montré une certaine forme de communication chez les abeilles, une forme de communication symbolique, ça s'appelle la danse des abeilles, un mouvement particulier qu'elles font dans la ruche, qui permet aux autres butineuses de la ruche d'apprendre où se trouve une zone de nourriture. Donc elle va donner des informations sur la distance et l'orientation, enfin dans quelle direction partir à partir de la ruche pour trouver ça. Par ailleurs, elles ont des communications chimiques, des phéromones, qui sont aussi connues chez les insectes, qui permettent de réguler la reproduction, de réguler la nourriture à les récolter, etc. Maintenant, on s'interroge pour justement savoir s'il n'y aurait pas d'autres formes de communication qui leur permettraient, par exemple, d'échanger des informations plus précises sur les zones de nourriture, sur leur état émotionnel, etc. On s'interroge beaucoup en fait sur à quoi ça sert à ces animaux de savoir compter, d'utiliser des concepts de relations comme au-dessus, en dessous, etc. Donc nous n'avons pas la réponse pour l'instant. Notre hypothèse serait qu'elles utilisent ça pour se représenter une carte mentale, une carte cognitive de leur environnement. Parce que les abeilles donc, doivent toujours retourner à la ruche, donc très important pour elles de se repérer dans l'espace, et elles peuvent faire des kilomètres pour aller trouver une zone de nourriture. Pour avoir une carte mentale, ça semble très utile de pouvoir utiliser des concepts. Puisqu'on voit bien nous-mêmes que lorsqu'on décrit une carte, on peut dire voilà, cet arbre est à droite de celle-là, ma ruche est la 3e en partant de la gauche, par exemple, ou c'est voilà, je dois aller en direction de la maison la plus grosse, etc. Et donc le fait d'avoir ces comparatifs-là et que le cerveau soit capable de manipuler ces relations peut être très utile dans ce contexte. Après, en comportement, on va continuer nos recherches pour voir à quel point elles sont capables de s'imiter, de s'observer les unes les autres pour mieux résoudre une tâche en fait, grâce à l'information acquise par les congénères. Et donc je voudrais faire ces recherches pour justement voir si on ne peut pas après nous tirer parti de ces connaissances pour manipuler les abeilles et les faire changer d'endroit pour aller se nourrir, notamment lorsqu'un champ est pulvérisé de pesticides, les
entraîner temporairement à aller voir sur un autre endroit, par exemple, ou alors leur entraîner des techniques pour se battre contre les frelons asiatiques. Certaines abeilles en Asie font ce qu'on appelle des balles thermiques. Ils se mettent en boule très nombreuses autour du frelon et font augmenter la température, ce qui cuit le frelon ou ce qui l'asphyxie. Et nos abeilles, chez nous, elles n'ont pas cette technique. Seulement après quelques années de prédation intensive du frelon, certaines commencent à faire des petits éléments préliminaires, à faire une grappe autour du frelon, mais elles ne restent pas assez longtemps, ce n'est pas encore très efficace. Mais vu qu'elles sont si bonnes pour apprendre, nous, on pourrait entraîner une ou deux ruches à être efficaces et espérer que les autres ruches, par imitation, réussissent à acquérir la même technique. Mais pour ça, il faut mieux comprendre comment elles s'imitent, comment elles communiquent.